Radio Grand Lac, à Aix-les-Bains, votre radio. Les mains vertes, la chronique Nature et Jardin sur Radio Grand Lac avec Alain. Oui, bonjour Radio Grand Lac, merci de m'accueillir pour cette émission numéro 3. Chers auditeurs, chères auditrices, merci de votre écoute. Les mains vertes, c'est tous les mardis, deux mardis par mois, 14h15, ça va devenir une habitude. Les mains vertes, c'est essentiellement du jardinage avec des conseils pratiques aujourd'hui, avec 2 thèmes et un discours également sur la partie thématique en deuxième partie de cette émission. Tout d'abord, j'espère que vous allez tous bien. Je pense que vous avez profité ces derniers jours des belles journées très printanières. J'ai vu certains d'entre vous qui ont été dans leur jardin ces derniers jours. Je vous ai vu. J'ai vu aussi, et c'est nouveau, l'affluence dans les magasins spécialisés autour d'Aix et Chambéry. Ça fait du bien, n'est-ce pas, de tous se retrouver avec la nature, les primes verts, les petits fleurs, de ci, de là. Et en plus, en t-shirt, loin des stations de ski. Voilà, donc je tenais à vous remercier de m'écouter. Alors, effectivement, 2 thématiques aujourd'hui, 2 thématiques qui sont complètement d'actualité. La première partie sera une rubrique théorie pratique et qui peut se transformer en bulletin météo de la mesure où vous avez entendu ce matin dans différentes radios nationales et télévisions nationales. On nous annonce pour cette fin de semaine un retour de l'hiver. Après ces belles journées printanières, l'hiver va peut-être revenir avec des gelées et des pluies. On en parlera. Et ensuite, l'autre thématique du jour sera suite à 2 rendez-vous que j'ai eus avec 2 clientes qui se reconnaîtront parce qu'elles m'écoutent a priori. 2 clientes qui ont fait appel à mes services et à moi, rendez-vous ce matin et avant-hier. Des personnes qui souhaitaient mon expertise dans la mesure où elles ont des plantes exotiques ou et exogènes. Sur les hauteurs de Grésy-les-Bains et également sur Aix-les-Bains. Et ces plantes exotiques leur posent souci et je vous raconterai pourquoi. Voilà. Alors, conseil pratique, bulletin météo si vous le souhaitez. Bon, la nature s'est réveillée, vous l'avez tous vu, avec ces températures de presque 20-22 degrés ce week-end sur Aix-les-Bains. Donc, vous le remarquez, certaines espèces d'arbres sont déjà bien en fleurs ou en bourgeons. C'est très joli. Par contre, attention, comme je vous l'annonce et comme toutes vos télévisions l'annoncent, les températures vont baisser drastiquement cette fin de semaine. Comme dit il y a 15 jours, je vous avais cité une phrase concernant le jardinage, pas trop vite, pas trop tôt. Et là, on touche du doigt ce retour de l'hiver annoncé. Alors, je pense à ceux... Pour vous avoir tous vus et vu mes voisins ce week-end, je pense et je parle de tous ceux qui ont déjà sorti leur pot de fleurs ce week-end, se croyant déjà fin mai. Donc moi-même, je les ai sortis et sur mon balcon. Quelque part, il faut considérer qu'après 4 mois, dans un appartement, sortir ces plantes sur le balcon durant les beaux jours, c'est une chose très positive. Par contre, attention, là où vous avez protégé vos plantes de novembre à mars, ne pas croire que l'été arrive et les laisser sur votre balcon ces prochains jours, de la mesure où toute votre attention portée à vos plantes serait gâchée. Donc je pense à ceux qui ont des pots, mais je pense également, pour l'avoir également vu chez mes voisins, les gens qui ont des oliviers ou autres plantes un petit peu fragiles et qui d'ores et déjà ont enlevé les voiles d'hiver. Et encore une fois, c'est peut-être un petit peu trop tôt. Donc conseil pour les jours qui viennent, nous ne sommes pas encore en été, donc pensons à bien protéger nos plantes extérieures. Malheureusement, pour nos arbres fruitiers dans nos vergers, nous ne pourrons pas faire grand-chose et croisons les doigts pour que ça se passe très bien. Dernier petit conseil pratique sur ces éléments, je vois mes voisins arroser les plantes le soir. Alors, tout le monde sait que l'été, il est tout à fait intéressant d'arroser les plantes et les pots en fin d'après-midi au soleil couchant, dans la mesure où les plantes ont eu chaud toute la journée et il est de bon ton de les arroser au pied et non pas sur les feuilles en fin de soirée. Par contre, arroser les plantes à cette époque le soir, c'est surtout en période de froid ou
potentiellement de gel. C'est une chose qui est très mauvaise. Rappelez-vous que les plantes, elles vivent au travers des feuilles, mais elles gèlent et elles ont froid au niveau du pied, au niveau des racines. Dernier point concernant cette rubrique climat, rappelez-vous l'an dernier, il y a eu des gelées et ce qui a provoqué que nos vergers ont été très pauvres cet été, pas de fruits, pas de fleurs. Dernier point, alors j'étais sur Google pour vous, chers auditeurs, auditrices, pour regarder les dates des Saintes Glaces. Les Saintes Glaces, comme vous le savez, c'est une période un petit peu critique qui concerne, effectivement, qui est un rappel de l'hiver. Normalement, ce sont les dernières gelées avant les beaux jours. Alors cette année, les dates, c'est le 11 mai et le 13 mai. Je vous invite à aller sur Google ou à des sites pour voir un petit peu d'où viennent c'est intitulé les Saintes Glaces. Croyances populaires, dévotion religieuse. Il y a également des raisons climatiques à avancer. Mais attention, jusqu'à cette période-là, soyons prudents dans nos jardins. Je finis quand même par une note très positive et une bonne nouvelle. La météo annonce également des pluies. Et là, par contre, là où vous aurez rentré vos pots pour les geler, ressortez-les parce que rien de mieux que d'arroser les plantes, vos pots, avec de l'eau de pluie. Voilà. Première partie, bulletin météo, ça ressemblait à France 2. Maintenant, je vais vous parler effectivement de ce fameux thème. On va bientôt planter, mais qu'est-ce qu'on plante ? Qu'est-ce qu'on plante dans nos jardins ? Alors bien sûr, il y a ceux qui sont déjà dans les magasins, et pour ceux globalement qui pensent à leur jardin, je voulais avoir cette réflexion avec vous pour penser et imaginer vos jardins et la gestion de vos espaces verts. Alors, quoi planter ? Pourquoi ce thème ? Encore une fois, de la mesure où j'étais confronté ces 2 derniers jours à des gens basés autour d'Aix-les-Bains qui, dans leur jardin, ont des plantes exotiques et qui me disent « Waouh, ça a mal passé l'hiver ». Alors, pour introduire ma rubrique « Les petits papiers des mains vertes », je vais vous lire quelques lignes que j'ai trouvées ce matin, que je trouve très intéressantes concernant la rubrique, donc l'intérêt pour vos jardins et pour la biodiversité de choisir entre des essences locales, appelées également les espèces autochtones, ou versus les espèces exotiques, ou appelées également espèces exogènes. Exogène qui veut dire qui vient de l'extérieur. Alors je vous lis ces quelques lignes fort intéressantes. La flore naturelle spontanée en France métropolitaine comprend plus de 5000 espèces. Il existe donc à notre porte une très grande biodiversité végétale, avec une variété de couleurs et de tailles, de capacités d'adaptation à des milieux variés, et ce, à toutes les altitudes et latitudes de notre pays. On trouve des plantes herbacées, vivaces, ligneuses, des lianes, des espèces buissonnantes. Certains poussent très rapidement et d'autres beaucoup moins. Malgré ces très nombreux atouts, nous ne cultivons qu'une part infime de ces espèces, alors que par ailleurs, nous avons développé depuis longtemps la culture des espèces exotiques et la sélection des nouvelles variétés. Voilà. Loin de moi de préconiser une solution plus que nôtre, le jardinage, c'est une cohérence, c'est également se faire plaisir, donc il n'est pas du tout imposé de choisir, il est surtout important d'avoir une cohérence dans vos espaces verts et surtout, ça va vous aider à opérer un choix. Alors, parlons tout d'abord, puisqu'il y a match entre plantes autochtones et locales versus les plantes exotiques. Les plantes locales, vous connaissez tous sur Rhône-Alpes, les sapins, les conifères, les noisetiers, les haies de feuillus, les bouleaux, les chênes, les hêtres. Voilà, tous ces arbres, vous les côtoyez, vos parents, vos grands-parents les côtoient depuis très très longtemps. Ces espèces autochtones permettent de mettre en avant la biodiversité et constituent l'ensemble du patrimoine botanique local, CQFD. Donc, dans chaque région, donc notre région Auvergne-Rhône-Alpes, ce patrimoine est composé d'essences, comme je vous l'ai dit, qui sont connues et que vous maîtrisez depuis très longtemps. Retenez, par rapport à ce que je vous ai expliqué la dernière fois, que la flore locale est la première ressource alimentaire de l'ensemble des espèces constituant la base des chaînes alimentaires. Typologie des plantes autochtones ou locales. Il s'agit de plantes non modifiées présentes localement,
sauvages sur le territoire. Elles peuvent être bien sûr achetées chez vos pépiniéristes. Je ne veux pas vous les citer, mais vous les connaissez. Elles peuvent être également achetées chez un horticulteur, un grainetier ou, pour certaines essences, prélevées directement en milieu naturel. Attention néanmoins aux espèces protégées. Afin de préserver le patrimoine génétique des espèces, on favorisera les essences produites à partir de souches sauvages locales. Bien entendu, il s'agit des espèces les plus adaptées aux conditions écologiques locales de notre belle région et les plus attractives, comme je vous l'ai dit, pour la faune locale. À l'inverse de ces plantes sauvages, on va parler succinctement des plantes exotiques. Alors les plantes exotiques, c'est quoi ? On trouve de plus en plus, et ça c'est un phénomène nouveau, on trouve de plus en plus dans nos jardins, dans vos espaces verts, on trouve des palmiers, des bananiers, certaines fois des yuccas, beaucoup d'oliviers et des fleurs, des petites fleurs exotiques. Et donc, on peut également parler des lilas des Indes et autres essences un peu exogènes. Alors, ces plantes exotiques, on les retrouve dans nos jardins et c'est un phénomène un petit peu nouveau. C'est également une façon de diversifier et d'agrémenter ces jardins, ces espaces verts. Ces plantes introduites, donc exotiques ou horticoles, sont inconnues de notre faune locale. Ça, c'est important. Et donc, sont par conséquent beaucoup moins attractives pour cette faune. Pour le cas des plantes d'ornement, la sélection de l'homme, c'est-à-dire vous, chers auditeurs et auditrices, est favorisée des caractéristiques essentiellement esthétiques. Volonté de changer, volonté de mettre de la couleur, des nouvelles formes dans vos jardins. Bon, généralement, ça va un petit peu au détriment des éléments attractifs, l'entomofaune, donc on en a parlé il y a 15 jours, le pollen, les nectars, ce qui parfois aboutit à la stérilité même de certaines de vos plantes. Dans le cas des espèces exotiques, encore une fois, je reviens sur ce sujet-là, les pollinisateurs n'existant pas simplement en France, nos pollinisateurs n'étant pas adaptés morphologiquement à ces plantes, celles-ci sont alors dédaignées par notre faune. Les plantes exogènes, elles viennent d'où ? Des dom-toms, d'Asie, du Brésil. Ce sont globalement des plantes qui viennent d'un autre ère biogéographique. On peut parler de différents pays avec des climats, des latitudes, des températures complètement différentes. Elles sont importées sous nos latitudes principalement pour l'horticulture. Bon, certaines espèces se retrouvent dans le milieu naturel parmi les espèces locales. Attention, lorsqu'elles se maintiennent sur ce nouveau territoire, on a des exemples au bord du lac de plantes exotiques qui nous envahissent et qu'on n'arrive plus à freiner. Certaines plantes exotiques ont des développements très très rapides et ça devient anarchique et incontrôlable aux espèces autochtones. Certains chiffres que j'ai regardés avancent que 3% des plantes exotiques, une fois plantées dans notre belle région, deviennent incontrôlables. Voilà. Plantes sauvages versus plantes exotiques. Encore une fois, la rubrique Les mains vertes est là pour vous informer, n'est pas là pour vous imposer des choix. Encore une fois, faire du jardinage, gérer des espaces verts, c'est avant tout se faire plaisir, bien entendu. C'est un équilibre à trouver. Profitons des jours qui viennent, des jours, notamment ce week-end, peut-être un petit peu froid, et c'est le but de ma rubrique, avoir une réflexion préalable avant de planter des végétaux pour agrémenter nos jardins. Il faut définir une palette végétale adaptée au contexte paysager local, donc chez vous, et en tenir compte. L'inadéquation avec le climat et le sol est fréquemment observée. Encore une fois, pas de bananier, pas de cactus à 1200 mètres sur les hauteurs d'Aix, plein nord. Pensez à respecter la nature. Ensuite, dernier point, trouver le bon fournisseur. Je sais qu'il y a énormément de grandes surfaces spécialisées autour d'Aix. Vous trouverez votre bonheur, que ce soit des essences classiques ou des essences un petit peu plus exotiques. En tout cas, je vous souhaite de très bon jardinage, je vous souhaite une bonne réflexion et je vous retrouve très prochainement, donc dans 15 jours, mardi, 14h15, Radio Grand Lac.
Radio Grand Lac 92.1, c'est une radio, c'est une équipe et c'est un programme. Donc, je laisse la place. Cet après-midi, vous aurez plaisir de retrouver de 17h à 17h45 l'émission 1 heure, une commune. Et aujourd'hui, inviter la commune de Saint-Ours. Ma foi, un très beau petit village. À bientôt donc, à mardi dans 15 jours, 14h15 sur Radio Grand Lac. Les Mavers, c'est une rubrique. C'est également un contact. N'hésitez pas à m'appeler, Alain Georges, au 06 10 98 01 59 pour tout conseil, échange, travaux dans vos jardins. Bon après-midi à vous tous. Au revoir. 24h sur 24, 7 jours sur 7, vous écoutez Radio Grand Lac sur le 92.1 FM.